Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Génie disparu. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir un invité de marque. Voici nul autre que Léonard de Vinci. Monsieur de Vinci, tout d'abord, permettez-moi, au nom de notre pays tout entier, de vous souhaiter la bienvenue à notre émission. Ah, pas de problème. Salut, Québec! Ils sont-ils toutes belles comme toi, la télévision? Vous êtes trop gentil, monsieur de Vinci. Ah là, appelle-moi Nardo comme tout le monde, là, tu sais. Ah bon, d'accord, bon. Okay. Eh bien, mon cher Nardo, vous avez touché à tous les domaines. Bon, d'une façon incontestable, vous êtes un génie. Et qu'en dites-vous? Ah, génie, c'est exagéré, ça. Non, j'en ai fait une couple de bonnes, là, moi, là, mais génie quand même, d'un génie. Mais si, d'ailleurs, votre œuvre est grandiose. Bon, et je pourrais même utiliser des qualificatifs non encore inventés si je le pouvais pour en parler. Ah oui, et qu'elle parle bien. Non, j'ai été mal interprété là-dedans, moi. Non, moi, ce que j'aime, c'est avoir du fun dans la vie. Tu sais, moi, j'aime le plaisir. T'es un joker, moi, t'es un joker. Bon, un joker, mais je ne comprends pas. Ah, moi, ma spécialité, c'est les farces et attrapes, tu sais, les jokes, là. Ah bon, d'accord, c'est comme vous le désirez. Parlons, tenez, de vos inventions. Ah, de mes farces et attrapes, là, tu veux dire, toi, hein? Oui, c'est bien cela. Alors, parlons, tenez, de la vis sans fin. Ah, la vis sans fin, ça, c'était pour que le menuisier, là, il se fasse mal au dos en vissant dans le beurre. On a ri avec ça, la vis sans fin. Ah oui, vis. T'es bonne, celle-là. Bon. T'es joker, oui. Mais bon, je vous regarde, là. Ne portiez-vous pas une longue barbe? Eh bien, où est-elle, cette barbe? Hey, t'es une joke! T'es un joker! Mais voyons, t'es une joke! Bon, eh bien, en avez-vous fait beaucoup d'inventions comme celle-là? Ah, mais ça, moi, j'ai fait la poudre à atténuer, c'est moi ça, la poêle à gratter, t'as encore moi ça, la chaise qui pète, c'est moi ça, tiens, les lunettes avec le gros nez, c'est moi ça, okay? La crotte en caoutchouc qui sent pas, c'est à moi ça, j'en ai fait un paquet, oui. Tu sais, le timoine, là, que quand tu y pèses sur la tête, son timoine, il lève, là, tu sais, là, m'a te le trouvé, Oui, bon, on a compris. Bon, c'est pas nécessaire de le sortir, votre petit moine. Enfin, bon, je veux dire de le montrer. Enfin, bon, c'est pas nécessaire. Ah ben, c'est de valeur, parce qu'il est bien comique quand tu y pèses sur la tête. Alors, j'en ai fait un paquet, je suis un joker, mais t'es un joker. Oui, bien sûr. Et puis bon, vous allez nous dire que le caramel dans la caramille, que c'est également de vous, je suppose. Ah non, ça, j'ai jamais compris comment qu'elle y avait fait, hein. Mais moi, là, je suis un comique, hein. Si j'avais su, moi, j'aurais mis bien d'autres choses que du caramel là-dedans, tu peux être certain, oui. Bon. T'es un joker, oui. Et bon, écoutez, je pense que l'émission est déjà terminée. Et puis bon, de toute façon, je crois que ça ne vaut pas tellement la peine de continuer cette entrevue. Hey, attends une minute, là, je t'ai même pas parlé du dentier qui marche tout seul, là. Attends un peu, la petite madame, regarde qu'est-ce qu'il y a là-bas, là, tiens, assieds-toi ici, ok, viens t'asseoir ici, assieds-toi. Ah, marche tout coup, c'est une joke, ça. C'est moi, t'es un joker, moi. Bon, alors, l'émission est terminée. Au revoir, monsieur de Vinci. Ah, au revoir. C'est moi, t'es un joker, le buzzer, c'est moi. Bon, écoutez, c'est tout pour ce soir, cher public. À la semaine prochaine pour une autre émission des génies disparus. Merci, monsieur de Vinci. Hey, pareillement, grandement. C'est moi, ça. Hey, c'est moi. Hey, je t'ai pas parlé de la Joconde, là. Tu sais, sais-tu pour que c'est fait que la grosse Mona, elle avait un sourire d'en face, toi? C'est parce que moi, que je peignais d'une main puis de l'autre main, tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Le pliage, Simonac. T'as dit, il y en a pas un qui veut son linge plié de la même manière. On t'a assez de têteux là-dessus, là. Oh, donc, il faut pas virer les fois avec ça. Du pliage de linge, je fais du pliage de linge. Là, je plie ça comme ça vient. Faut pas faire ça nature. Il y a une manière de plier le linge. Faut que tu le plies intelligemment. Hein, ce qu'il faut que tu fasses, là, le secret, là, fais pas de faux plis. Regarde bien, si tu pognes un petit affaire, un petit chandail de même, là, regarde. Si tu le plies, tu le pognes de même, là, tu le plies dans le milieu, hein? Là, fait que là, tu plies bien comme faut. Tu sais, tu penses qu'il arrive, toi? T'as un gros faux pli juste dans le milieu. Hein? Elle appuie sur le linge de cul, si ma langue, ouais. Alors, verra, ça tombe mal. Elle va avoir son linge plié en française. Combien ça, toi? En française. Tu pognes ton bon de même, là, puis tu le ramènes vers en haut.
Bon, qu'est-ce que tu penses qu'il arrive? T'as encore un faux pli, mais dans le milieu, dans l'autre sens. Et là, un faux pli balai. Mais non, monsieur, moi, je me demande pourquoi est-ce qu'ils appellent ça un faux pli. Y a-tu de quoi qui allait plus d'un vrai pli qu'un faux pli? Ouais, ils devraient appeler ça un vrai pli. Ou un faux vrai pli. Non, mais non, un vrai faux pli. Non, en tout cas. On y en colle donc, oui, verra. Ouais. Le devoir. Homicide à Brossard. La presse. Meurtre crapuleux à Brossard. Le Journal de Montréal. Poignardée puis découpée en morceaux, Ginette est retrouvée dans un bain de sang à Brossard. Photocouleur à l'intérieur. Reprise des pourparlers entre Gorbatchev et Bush. Les États-Unis et l'URSS sont sur le point de s'entendre. Canadien 5, Boston 2. Condominium, 4 pièces et demie à Outremont, 2 salles de bain, piscine et tennis. Maison familiale, Pointe-Claire, 7 pièces et demie, sous-sol fini. Familial, 5 portes, pièces disponibles, frein à refaire. Maintenant que le succès est vôtre, joignez-vous à notre club sportif pour gens d'affaires. Le succès vous intéresse? Participez à nos séminaires Comment devenir riche cette semaine au Holiday Inn, Place du Puy. Je m'appelle Candide et je ne suis pas frigide. Téléphonez-moi, carte de crédit acceptée. Dossier. La Palestine de demain. Dossier. La plasticine à 2 mains. Dossier. Les dossiers. Les dossiers des bancs du Théâtre Saint-Denis devront être remplacés. Art et spectacle. Le pianiste Louis Lortie fait salle comble. Art et spectacle, Ginette Renault fait salle comble. Art et spectacle, les dossiers des bancs du Théâtre Saint-Denis devront être remplacés. Récession économique à l'horizon. Des temps durs à venir. L'indice des intérêts fiscaux jumelé aux valeurs des propriétés foncières accumulées augure le développement imminent d'un reflux monétaire risquant de comprimer gravement la région jugulaire chez le contribuable. Mitsu, le nouveau sex symbole. Mitsu, phénomène social ou commercial? Mitsu dit tout à notre journaliste. Voir photocouleur à l'intérieur. Ah, Michel Richard est un résidu macéré d'un show business malade. Michel Richard est un toaster. Michel Richard est en vacances au Mexique. Les expos cèdent la victoire aux Mets. Les Mets ont sacré une volée aux expos. Match Expo-Mets, résultat non disponible. Théâtre. La compagnie Jean Duceppe prépare toute une saison. Théâtre, Carbone 14 part en tournée. Théâtre. Les dossiers des sièges du Théâtre Saint-Denis devront être remplacés. Suite aux actuels problèmes financiers du Devoir, les journalistes projettent de diriger le journal. Roger Deslandry demande au local 223 de l'appuyer dans sa campagne de consolidation financière du journal La Presse. Pélado vient d'acheter La Presse et Le Devoir. Les dossiers des sièges. Du Théâtre Saint-Denis. Devront être remplacés.
Maintenant, mesdames et messieurs, vous allez assister à une vraie première à la télévision. Oui. En effet, il y a des chercheurs japonais qui ont mis au point un nouveau procédé qui va nous permettre d'entrer en contact avec une famille qui nous regarde présentement. Oui, là, le procédé est un petit peu complexe, là. Mais, en tout cas, ça va vous permettre d'entendre avec cet appareil-là ce qui se passe dans la famille. Malheureusement, la famille en question, elle ne pourra pas s'entendre. C'est pas encore tout à fait au point, mais en tout cas. Bon, est-ce qu'on est prêt à commencer l'expérience? On peut tenter d'entrer en contact. Alors, on y va? 3, 2, 1. On n'a pas le contact? Non, non, là, on me fait signe, là, c'est pas... Non, ça marche pas tout à fait, on a des difficultés. Ben, tu vois, maman, je te l'avais dit que ça marcherait pas, le zizloun. Ah, ça va? OK. Là, on est en contact maintenant avec une famille du Québec. Alors, vous allez regarder le prochain sketch et écouter les réactions du couple qui est chez lui, mais qui se doute de rien. Comprends-tu quelque chose à leur expérience, oui, maman? Non. Toi. Ah, absolument rien. Voyons, voir s'ils peuvent entendre quelqu'un sans qu'ils le sachent. Hein? Hey, Pépère, comprenez-vous quelque chose? Hein? Comprenez-vous quelque chose? Hein? Hey, attention, Pépère, quelqu'un arrive. Ben, va ouvrir s'il y a quelqu'un qui arrive. Mais non, quelqu'un arrive dans la TV. Ah, Pierre! Ginette, il faut que je te parle. Mon Dieu, qu'il ressemble à Pierre, notre fils. Ben non, c'est pas lui, voyons. J'ai pris une décision, Ginette. Ah, il va casser. Ben, mon doux, qu'est-ce qui se passe? T'as bien l'air bizarre, Pierre. Il faut que je te parle. Ah, tu vas voir, il va casser. Arrête donc, écoute. Ça fait 6 ans qu'on sort ensemble, là. 6 ans qu'on se rencontre à tous les jours dans le parc. Allez vous coucher, Pépère. Vous cognez des clous. Hein? J'aimerais ça qu'on fasse changement un peu. Changement? Ben oui, je sais pas, moi, qu'on fasse quelque chose d'autre, hein? Il veut coucher avec. Oh, arrête donc, Pépère. Quelque chose d'autre, comme quoi, Pierre? Ben, je sais pas, moi. Peut-être que... Et voyons. Peut-être que quoi? C'est bien plate, ce sketch-là. La vie est pas facile, des fois. Tu sais, Ginette, la vie, c'est un peu comme des cheveux, hein? Un bon matin, on se lève, puis il en reste presque plus. C'est là qu'on se dit, ah, j'aurais dû m'épeigner sur le côté. Ou encore, ah, j'aurais pas dû me faire faire une permanente. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux dire au juste, Pierre? Commence à m'ennuyer de samedi de rire, moi. Peut-être qu'on reste ensemble juste par habitude. Tiens, c'est comme nous autres. Je pense pas, Pierre. Pourquoi tu dis ça? Voyons donc. Peut-être qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Ben, peut-être que, dans le fond, on n'est pas fait l'un pour l'autre, nous autres non plus. Ben voyons, dis pas ça, Pierre. Voyons. Voyons donc, maman, dis pas ça. Ben, on passe nos soirées devant la TV. On passe nos soirées dans le parc. On pourrait faire autre chose. Ben, on pourrait sortir un peu, aller dans un parc, comme eux autres, là, à la TV. On pourrait aller chez nous, je sais pas, moi. Peut-être qu'on pourrait écouter la TV. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas trop, Pierre. C'est le moment où jamais de faire quelque chose pour notre couple. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est le temps ou jamais de faire quelque chose pour notre couple. C'est vrai. T'as peut-être raison, Pierre. On y va, papa? Bon, OK, on y va. On va laisser la TV ouverte pour Pépé. On y va? Si tu veux. Tu restes-tu loin? Oh non, juste à côté, de l'autre côté du parc. OK. Oh, c'est pratique quand même, hein, d'avoir un parc juste à côté de la maison. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne idée que t'as eue, là. Ouais. Puis c'était plate, le sketch à la TV, hein. Oh, c'est vrai, on comprenait rien. Oh, ça va faire du bien de prendre l'air un peu. Tiens, Ginette, c'est ici chez nous. Tes parents sont pas là? Pierre va bien se demander où c'est qu'on est passé. Ça prend l'air qu'ils sont là. Il y a juste Pépère qui dort, là, devant la TV. Ah bon, ben on va regarder la TV. Et rien n'empêche que le gars dans la TV, il ressemblait à notre Pierre. C'est drôle, je trouve pas, moi. Non. Non. Ben, regardons ça. Les deux, là, qui sont dans la TV, là, ils ressemblent à mes parents. Ça n'a pas de bon sens, ça. Ah, ben, ça se peut pas, ça. Oh non. On ferme ça la TV. Ah, oui, donc. Vous avez reçu ou vous allez recevoir la lettre
passer la chance d'être aimé. Le cœur paraît moins lourd. Oh, que c'est ça? Oh, mais oui, mais j'attends personne. Oh, m'as-tu vu l'allure? Oh! Seigneur! Qu'est-ce que c'est ça? Bon, on va dire ça va faire, là. Mon nom, c'est Stan Desjardins de chez Amourogramme Incorporated. Vous êtes bien Madame Françoise Pideau? Oui, c'est moi, oui. Bon, ben, j'ai un poème à vous dire, là, de la part de... m'en va regarder comme faut pas me fourrer comme la dernière fois. Oh non! Oh, maudit fou, Régent Touga, c'est ça? Oh, une minute, là, c'est ma job, c'est à moi de faire ça, OK, là? Excusez-moi, c'est parce que c'est la première fois que je reçois un télégramme de la sorte, alors ça me... Vous pouvez pas pogner ben. Ah, je m'excuse, c'est une farce, là. Ben, je dois pas faire la première fois que vous faites dire ça, par exemple. Ça va bien, là. Dites-moi les dons, là, hein, vite. Qu'est-ce que Régent, il veut me dire? Je savais pas qu'il écrivait, lui. Ah, ben non, il écrit pas pantoute. Je dis le même poème à tout le monde tout le temps, y a pas de problème. Ah, ben, non, c'est l'intention qui compte, hein? C'est sûr, il écrit pas, il est content. Ah, ouais, mais c'était un maudit bon client pour le dire. Ah oui? Ouais. Ah, ben, c'est sûr que j'ai pas toujours été là, dans le fond, hein, c'est Ah, ouais. normal. Ben, vous êtes pas la première qui nous dit ça, hein? Bon, OK. Non, peux-tu rentrer? Moi, il y a un courant d'air dans le Ah passage. oui, bien là. sûr, rentrez. Ben, les ballons, c'est pour vous, ça, là. Ah, mais merci. C'est beau. Mais là, si ça vous fait rien, par exemple, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps, hein. Je suis attendue. Non, c'est parce que si je veux vous le faire, il faut que je me mette un petit peu de blanc en face, il m'en manque, là. Ah, c'est ça. Je pense que ça fait plus émouvant. Ouais, mais c'est pas grave, hein, vous êtes pas obligés. Non, je vais m'imaginer que vous en avez. Ah, ben, merci beaucoup, parce que moi, je sais pas, depuis que je me mets ça dans la face, j'étais le qui me pousse des boutons, et c'est tiens sur le menton. Regarde ça, et c'est tiens, Oh, une minute. Bonjour, Stan. Ah, Ah, Stan, il écoute, c'est qu'il y a, là. OK, Stan, on aurait besoin d'une sérénade en bas d'un balcon à Saint-Léonard. Ah oui, puis si tu peux, là, dessine-toi donc 2 ou 3 petites lames. C'est pour un numéro 7. Ah, OK. Hey, écoute-moi non, explique-moi non une affaire. Je me trompe tout le temps entre le 5 et le 7. Là. Le 7, ça, c'est-tu le message du gars qui veut aller passer une fin de semaine avec sa blonde dans le Nord, ça? Non. Ça, c'est le numéro 5. Le numéro 7, c'est le message du gars qui a trompé sa femme puis qui veut se racheter. Ah, OK, correct. Hey, fais-tu ça à flûte avec, moi? Non. Il veut une toune de Roberto Medilé. Tant pis pour lui. OK. Over. ben, j'aurais aimé ça, moi, une toune de Roberto Medilé. Elle est chanceuse, la fille. Ben ouais, mais c'est parce que ce gars-là, il l'a trompé aussi. Ça, c'est vrai. Écoutez, c'est peut-être une idée que je me fais, là, mais j'ai l'impression que vous aimez pas beaucoup votre travail. On va dire une affaire, ma petite madame. Quand t'as joué le rôle d'un rose beef d'un commercial de gros Vipo, là, OK? Ah oui? Ouais. Ah ben c'est drôle, je l'ai jamais vu. Ah, ben moi non plus, je l'ai jamais vu. Le réalisateur, il l'a coupé. Ah, il trouvait que mon personnage manquait de jus. Il a été chanceux que je sois y attaché parce qu'il n'aurait mangé une maudite, puis c'est bien certain de ça. Ah, tiens, gars, mon maquillage, il coule, moi, j'ai mal à la gorge. Hey, prenez-le pas personnel, mais de l'émotion, il n'aura pas bien, OK? Mais là, écoutez, je veux bien vous comprendre, mais essayez de me comprendre aussi. Moi, Régent, ça fait juste 2 semaines, je le connais, puis un télégramme amoureux, je trouve ça excitant. Qu'est-ce que vous faites là, non? Ah, ça, tu vas avoir les yeux dans l'eau, tu sais, c'est à cause de mes verres de contact, puis ça fait plus quétaine. C'est un vieux truc, ça pogne, c'est écœurant, c'est bon. Là, vous venez de m'enlever le peu de magie qui me restait. Ah, ben inquiétez-vous pas, ma petite madame. Un bon comédien, ça peut faire broyer une vache. Ben, prenez-le pas personnel, madame, ben, ça... Je vais essayer. Bon! Ah, maudit verra de bon temps que ça me tente pas pantoute de faire ça, moi. Et ma journée dans le corps, moi, là. Tiens, on va vous faire ça vis-à-vis de votre fenêtre, l'éclairage des quétaines, c'est pas pire, ça, c'est bon, c'est bon. Oh. Dispatcher à Stan? Ouais, Stan, la dispatcher. Ouais, écoute, Stan, oublie le call de tantôt à Saint-Léonard. Le bonhomme tout gars vient d'annuler, là. Il a repris avec sa femme, je crois bien. Ah oui, puis du même coup, il fait demander d'annuler le call sur la rue Sainte-Anne. Ouais, c'est parce que moi, je suis déjà rendu sur la rue Sainte-Anne, là, puis la petite madame est à côté de moi. C'est que je fais avec ça, la petite madame est à côté de moi, Roger over. Attends une minute, là, Léo encore au téléphone. Donne-moi 2 secondes, je te reviens tout de suite, OK? OK, arrange-moi ça. Y a pas de problème, ça va bien. Ah, ça va bien. Non, c'est rien qu'un petit contretemps, ça. Il est comme ça, votre Régent, hein? Ah, il est étonnant. Ah, il change d'idée de même à la dernière minute, puis là. Ah, une fois, vous me créerez pas, hein? Mais il m'a fait casser puis reprendre 3 fois avec la même fille. Ah, ça c'est rien, voilà, de ça, hein? Dispatcher à Stan?
Ouais, Stan, c'est qu'il y a, là. C'est réglé. Tu peux rester sur la rue Sainte-Anne, fais un numéro 4. OK, parfait. Stan, en ouais. revenant au bureau, là, rapporte-moi d'un numéro 12. Hey, qu'est-ce que tu veux dedans? Relish, moutarde, over. OK, over. Mais là, c'est quoi un... C'est un hot dog, un hot dog. Non, pas ça mon message, là. Le message que finalement Régent il a décidé de me donner, là, c'est quoi le numéro 4? Ah, shit, j'ai pas assez de maquillage pour vous le faire. Ah, laisse faire le maquillage, la semaine! Chante-moi mon télégramme numéro 4! OK, parfait, petite madame. On va vous le faire, le numéro Ah. 4, on va le faire. Ça commence comme ça. Déjà se termine notre relation. Oh! Il faut déjà se quitter. Mais un grand merci. Merci, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous. Revenez la semaine prochaine. Martin, Hélène, Raymond, Marcel, merci beaucoup. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, retrouvez Pauline Martin et sa folle équipe à 18h30, Maritime 19h30. Mais d'abord, montez à bord d'une navette commerciale du futur pour un voyage intersidéral terrifiant. Un suspense signé Ridley Scott et mettant en vedette Sigourney Weaver. Alien, le 8e passager. Une présentation spéciale tout de suite après cette pause. Non. Moi, du monde de même, là, pas capable. Ben, sûr, pas capable.